Joël Giraud. Oui, merci Monsieur le Président. Quelques questions sur tout d'abord la définition du réseau taxable. J'aimerais savoir si Ecomove a eu ou non son mot à dire, des arguments techniques à produire, ou donner des conseils sur la définition du réseau taxable. Parce que de la définition du réseau taxable dépend quand même largement la rémunération du concessionnaire au travers du système qui a été mis en place. Et il est vrai que cette carte du réseau taxable continue à interroger à la fois sur des choix qui ont été faits et que je continue à ne pas bien comprendre, qui sont ceux de ne pas taxer le réseau qui est déjà concédé, alors qu'on nous dit que c'est non euro-compatible, tel n'est pas le cas par exemple en Autriche, mais aussi sur des frontières comme la frontière franco-italienne qui est totalement exonérée de portique et de code taxe, ce qui peut sembler très curieux. Donc, avez-vous eu votre mot à dire là-dessus? Deuxième question, s'agissant du mode de perception. Dans beaucoup de pays, la Suisse en particulier, mais en fait, le mode de perception est celui de la perception par le service des douanes. Ça fait partie juridiquement du package qui a été choisi. Là encore, s'agit-il du cahier des charges qui a imposé un système de perception via le prestataire, ou s'agit-il en cours de négociation de modification du contrat initial? Pourquoi la collecte de l'impôt a-t-elle été confiée à Ecomove par ce procédé, et quelle a été votre opinion ou la façon dont vous avez donné des conseils sur ceci? Et enfin, pour terminer, je parlais tout à l'heure du réseau taxable. Quels seront les impacts financiers pour Ecomove et bien évidemment pour l'État si la carte du réseau taxable doit être modifiée dans un souci d'efficacité et d'équité? Un peu la même question qu'a posée ma collègue à l'instant, s'il s'agissait de l'intégralité du territoire national. Merci, Monsieur le Président.